Alors du coup moi je fais de la photo déjà essentiellement de nature, donc je fais du macro, du paysage et de la photo animalière. Et en fait je suis arrivée ici au festival parce que l'année dernière déjà je suis venue faire un tour à ce fameux festival et j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-François Marsal, donc, qui est le directeur artistique et du coup voilà, il m'a expliqué un petit peu les démarches qu'il fallait suivre pour pouvoir exposer ici et voilà, le jury ils ont choisi ma candidature, donc voilà, j'étais quand même super fière. La jeunesse du festival, ce qui était important pour l'ensemble de ses partenaires, c'était de montrer différemment, avec une entrée artistique, la nature. On est tous passionnés ici de cette magnifique montagne et puis de ces paysages et cette biodiversité préservée. Et c'était avoir une autre approche. Et donc on a voulu, au travers d'expositions photographiques, de projections de films et puis de conférences sur la nature, sur des démarches de préservation, avoir un échange avec le public local et puis évidemment un public qui vient de plus en plus loin pour pouvoir participer à ces animations. Et moi ce qui me tient à cœur c'est bien sûr le niveau général des exposants, mais je me souviens être jeune photographe et la confrontation de professionnels photographes avec des très jeunes, comme il y a actuellement à Cauterets, je pense que c'est très enrichissant, surtout pour les jeunes. Donc ceux qui en vivent, comme Joël, qui est un professionnel, bon, il a mis quand même 10 ans pour tourner son film sur le chat sauvage, il a été au bout de son histoire et c'est super. C'est avant tout des passionnés. Hein. L'exposition a plus vocation artistique. J'essaye de mettre en valeur l'animal dans son environnement avec des ambiances de pluie, de neige, de brume pour essayer de créer une histoire dans chaque image, quoi. Le film, c'est plus une quête de l'animal. Le chat sauvage, c'est un animal que je suis depuis une vingtaine d'années, mais avant tout, c'est quand même pour les animaux que je fais ça. Je pense que dans la nature, on se sert de la nature pour notre métier et il faut lui rendre. Arrivé au lac à 8h30, première lumière sur les sommets, dont le Vignemale. Premier reflet dans ce fameux miroir qui est le lac de Gobes. Et puis on a commencé à prendre des photos, tout en donnant des techniques, puisque là j'adresse surtout en fait ces randos photos à un public novice, donc débutant, des amateurs en photographe, qui souhaitent découvrir l'environnement, donc montagnard, via la photographie. Alors ce qui est formidable, c'est qu'on est sur la même longueur d'onde. On s'entend tous très bien, on est tous très fidèles à la charte de ce festival. On cherche à montrer une nature vraiment sauvage, une nature qu'on peut voir aussi autour de nous. Alors c'est pas seulement les Pyrénées qu'on montre, mais on essaie d'être quand même sur de la faune et de la flore liée à la montagne. En tout cas, on essaie de rester en Europe et dans un environnement que notre public peut connaître. Vu que le public qui était encore présent cette année, notamment au niveau des projections, je pense que c'est pas que l'année prochaine, mais pendant encore plein d'années, si ça marche aussi bien que ça. Et puis peut-être que d'un chapiteau, on aura 2 chapiteaux.